nous voulons te rendre grâce pour ton œuvre, Seigneur. Nous croyons que, Père, quand tu commences quelque chose, Seigneur, tu mènes la chose jusqu'au bout. Donne-nous, Seigneur, d'être ouverts, sensibles à la voix de ton esprit et que nous ne résistions pas, Seigneur Dieu, vers la vision que tu nous imposes dans le nom de ton Fils Jésus. Nous voulons te recommander ces instants, Seigneur, afin que ton Esprit Saint nous conduise dans ta parfaite volonté, Seigneur Dieu, Père. Que ton Esprit Saint puisse nous parler, nous révéler, Seigneur, le plan que tu as pour chacune de nos vies et que chacun puisse, Seigneur, prendre ses responsabilités. Que ton nom soit loué, adoré pour tout ce que tu fais. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas les esclaves des hommes, mes frères, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était quand il a été appelé. Gloire à Dieu. Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez esclaves de personne. Alléluia. Et le prix ici, le prix du rachat ici, c'est la personne de Christ. L'apôtre Pierre va nous dire que ce n'est pas avec des matériaux périssables, c'est-à-dire de l'or et de l'argent, que nous sommes parvenus à Dieu, à la foi, chers frères et sœurs, mais c'est au prix du sang. Alléluia. Il n'y a rien dans le monde qui pouvait nous racheter, chers frères et sœurs. Tout l'or et tout l'argent, les diamants, tout ce que vous voulez, les richesses matérielles n'étaient pas en même en capacité de racheter l'homme devant Dieu. Et Dieu lui-même, Dieu s'est fait chair. Dieu a décidé de devenir la personne de Christ. Chers frères et sœurs, Dieu s'est fait chair. Il est devenu Christ. Alléluia. Pour aller à la croix afin que nous soyons réconciliés avec le Créateur. Donc, étant réconciliés avec Dieu, chers frères et sœurs, nous devons demeurer dans cet état-là. Alléluia. Il n'est pas question d'être de venir, de retomber à nouveau dans l'esclavage où nous étions. Parce que non seulement le Seigneur nous réconcilie avec Dieu, en même temps, il nous libère de l'emprise du péché, de la vie du péché. Hein? Ici, cette épître est adressée à une assemblée, l'assemblée de Corinthe. Sur moi, il y avait des hommes qui avaient fait, et pourtant des gens qui avaient expérimenté l'amour de Dieu, ils avaient expérimenté l'affranchissement, la libération, le mystère de la nouvelle création. Mais certains, peut-être à cause de leur position, à cause de leur ministère, de leur vision, ils ont fait de ces âmes-là des prisonniers. Ils les ont enfermés dans un mode de fonctionnement. Ils les ont emprisonnés dans des systèmes. Un peu comme on a les systèmes dénominationnels aujourd'hui. Et ces gens-là, pour qui Christ a donné sa vie, au lieu d'expérimenter, de vivre la liberté de Dieu, de servir Dieu dans l'appel qu'ils ont reçu, de marcher selon leur vocation, mais ils étaient comme prisonniers. Et nous aussi, chaque personne, nous devons faire attention. On peut être prisonnier d'une vision quelconque. On peut avoir un homme de Dieu qui est vraiment utilisé par le Seigneur, et on est blanchi, on reste toute notre vie branché sur cette personne, et on passe à côté de ce que le Seigneur nous a appelé. Il vient avoir une vision globale. Déjà, il y a une vision globale avec cette nation ici, mais après, il y a une sous-vision, il y a des sous-visions. Et chacun de nous a une vision, alléluia, de la part de Dieu. Certains sont appelés à l'enseignement, tous ne sont pas appelés à enseigner. Alléluia. Et on ne peut pas, et on est appelé, oui, on a besoin d'être enseigné, mais en même temps, on ne doit pas oublier que ce pourquoi Dieu nous a appelés. J'ai vu dans des milieux où certaines personnes, à cause de leur habitude, ont voulu imposer leur vision et empêcher les autres de rentrer dans leur vocation. Hein? Si Dieu t'a appelé, Dieu peut te donner l'évangélisation, le témoignage. On ne doit pas t'empêcher. En tant qu'assemblée du Seigneur, on ne doit pas t'empêcher d'aller dans les rues. Ou témoigner. Tu peux le faire, même s'il peut y avoir des sorties de groupe. Donc si on peut le faire individuellement, alléluia, on n'a pas besoin d'accréditation de quelqu'un pour parler de notre Dieu à Jésus. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous la domination, sous la contrainte. Alléluia. Et je crois que le Seigneur nous a sorti de toute forme de contrainte. La religion, c'est quelque chose qui pèse. Alléluia. C'est une contrainte, les rites, hein, c'est des contraintes. On peut être aussi prisonnier de notre propre volonté. Parce qu'on ne veut pas se soumettre, notre volonté, ce n'est pas ce qui compte devant le Seigneur. C'est la volonté de Dieu, alléluia, pour notre vie. C'est la vision que Dieu a
dans ta vie qui est important. C'est ce qui va te rendre heureux. Si tu rentres dans l'appel de Dieu, dans la vocation de Dieu, dans le cheminement que le Seigneur a mis pour toi, chers frères et sœurs, tu vas expérimenter la joie. Parce qu'en fait, l'œuvre de Dieu, c'est comparé à une vigne. Et dans une vigne, qu'est-ce qu'on peut attendre de la vigne? C'est du vin. Et le vin, ça symbolise la joie, ça donne la joie. Les gens qui boivent. Donc c'est un service qui est rempli de joie, il n'y a pas de l'amertume. Si on est dans l'amertume, dans les gleurs, peut-être qu'on a emprunté des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu, on n'est pas dans la voie, on n'est pas dans la vision, on n'est pas dans l'appel, on n'est pas dans notre élément, chers frères et sœurs. Il faut retourner à la parole de Dieu tout simplement. Et ici, on peut aussi être prisonnier, chers frères et sœurs, du péché. Il y a Jésus, il y avait des Juifs à son époque qui avaient cru dans le livre de Jean, chapitre 8. Ils avaient cru dans son message. Il y avait des Juifs qui avaient cru. Et il avait dit à ces Juifs-là que si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 31. Et il y a des pharisiens, à l'époque il y a aussi des pharisiens, c'était les ennemis de Jésus. Eux, ils se déclaraient publiquement, ils ne se cachaient pas. Ils ont dit, ben, nous ne fûmes jamais esclaves de personnes, nous sommes descendants d'Abraham. Donc ils ont fait comme pas d'Abraham, on parle de la foi, ils ont fait référence à la foi. Nous sommes descendants d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de qui que ce soit. Jésus va leur dire, mais l'homme est esclave de ce qui domine dans sa vie. Ils étaient esclaves des traditions, ils étaient esclaves du sabbat, esclaves des traditions d'hommes, esclaves des rites, chers frères et sœurs. Alléluia. Et le Seigneur nous sort vraiment de toute forme d'esclavage, chers frères et sœurs. C'est subtil, hein? On peut dire on est libre, pourtant on peut être prisonnier d'une habitude, hein, qui n'est pas forcément mauvais, mais le Seigneur, Dieu, avec Dieu, la routine, on ne vit pas les choses de Dieu de manière routinière. Alléluia. On vit le renouvellement et on n'est pas tributaire de quoi que ce soit, même d'un jour. On ne peut pas dire oui, c'est seulement tel jour. Par exemple, pas du jour du Seigneur. Il y a des gens qui savent que dans leur tête, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais Dieu a créé tous les jours. Alléluia. Il n'y a pas de jour. Dieu a créé tous les jours. On peut adorer Dieu, louer Dieu tous les jours. Maintenant, s'il y a certains qui considèrent un jour plus grand que l'autre, ce n'est pas un péché. Mais l'Écriture dit que nous soyons convaincus pleinement dans notre esprit. Alléluia. Donc ce n'est pas un péché ça. Mais Dieu ne nous appelle pas à être tributaires dépendants d'un jour, d'un système, d'une structure. On peut dire oui, c'est ici la maison de Dieu. Comme on a des systèmes d'église avec des bâtiments, donc je dois aller à l'église. Mais l'église, on peut parler dans quelque chose qu'on est. On est l'église et on peut adorer Dieu. On n'attend pas adorer Dieu seulement dans un endroit quelconque qu'on appellerait église. On adore Dieu tous les jours dans notre maison. Je peux me retrouver à adorer, à louer mes enfants, à louer le Seigneur, à partager la parole. À partager la parole de Dieu. Je n'entends pas seulement enseigner devant, je ne sais pas, quand on se retrouve, nous sommes en communauté, je dois avoir des temps de partage parce que je suis sacrificateur. Et c'est de la bouche du sacrificateur qu'on attend la parole de Dieu. Alléluia. Je dois partager, je dois communiquer les choses de Dieu, même avec mes proches dans ma maison. C'est ça la relation, chers frères, que vous voulez chacun de nous sont appelés à développer. Alléluia. Donc, il n'est pas question de vraiment... Ne vivons pas dans la peur. C'est la liberté que nous avons acquise, chers frères, dans le Seigneur, de dire les choses aussi. On doit se dire, on doit être capable de se dire, c'est ça. Quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui n'est pas asservi par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Les hommes peuvent nous asservir, les hommes peuvent nous dominer, les hommes peuvent nous faire peur. Le Seigneur nous délivre de ça. Aussi le péché, on peut être esclave, asservi par le péché, la peur. Alléluia. Donc il faut qu'on s'exprime. L'église c'est une assemblée, c'est un parlement. Moi je ne vois pas les députés quand on voit plonger ton regard dans le monde. On voit dans les assemblées, que ce soit au Parlement ou à l'Assemblée nationale, nous voyons qu'il y a des débats, chers frères. Parfois c'est roulé, les gens ils parlent. Mais Dieu nous a donné une chose. Dieu nous a donné, on a la maîtrise de soi, on a le pardon, on a la réconciliation, on a tous les éléments qui nous permettent, chers frères et sœurs, même s'il peut y avoir à un moment donné des désaccords, des frottements, c'est normal parce qu'on est humain, mais il n'y a rien qui doit nous pousser à la division, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous devons parvenir à nous entendre parce que Dieu nous a donné la parole de Dieu. Alléluia.
Et c'est la parole de Dieu qui nous convainc. Ce n'est pas mon opinion. Il n'est pas question d'être d'accord avec, je ne sais pas, avec Georges ou avec... moi je suis d'accord avec ce que Georges dit, moi je suis d'accord avec lui. Il nous faut être en accord tout simplement avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est plus importante. Que le Seigneur nous bénisse et vraiment qu'il nous aide. Réalisons, chers frères et sœurs, que nous n'avons pas. Le Seigneur nous a rendus libres. Et aussi notre mission, c'est d'apporter la liberté aux autres. Le monde gémit dans l'esclavage du péché. C'est peut-être cette ville. Et parfois on attend du non. Il faut qu'un grand ministère vienne. J'ai suivi par les prophéties, différentes prophéties qu'il y a eu ce matin dans ce lieu, avant que certaines personnes n'arrivent. Je dis, et bien avant, le Seigneur dit, vous êtes nus. Donc il y a des paroles vraiment qu'on a reçues. Peut-être qu'on est là, on ne réalise pas. Peut-être ce qu'on a ou ce que Dieu nous a déposé, Dieu a déposé en nous. Peut-être il faudrait qu'on prenne le temps dans le Seigneur, vraiment qu'il nous donne une vision d'ensemble. Seigneur, qu'est-ce que tu attends maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour cette ville? Qu'est-ce qu'on doit organiser pour toi? Pour que les gens puissent entendre ce message, chers frères. Alléluia. Le monde est vide, gémit dans l'esclavage du péché, chers frères. Et le seul moyen pour que les gens sortent de la vie du péché, chers frères, c'est Christ. C'est lui qui est le péché spirituel. Hein? On ne peut pas libérer les gens du péché par les âmes humaines. C'est le Seigneur lui-même. Il est esprit, alléluia. C'est lui qui délivre les âmes de la puissance du péché. Alléluia. C'est lui qui nous sort le mal dans le cœur. J'ai une vision, hein. Je ne sais pas, j'ai partagé ça avec certaines personnes, et puis par rapport, je vous le partage par rapport à la prophétie qu'il y a ce matin, que cette vie est dans l'iniquité. Je vous assure, le Seigneur m'a montré une vision, et puis il y avait un thème, péché greffé, quoi. Donc la ville, comme quoi il devait y avoir peut-être un événement dans cette ville, et puis on passait ça dans une chaîne de télévision pour donner la date, et le thème c'était péché greffé. Vous savez ce que c'est la greffe? Voilà, donc imagine, donc la ville est vraiment, la ville est sous l'emprise du mal. Mais il y a aussi une espérance de l'autre côté, parce que là où le péché abonde, ben, la grâce de Dieu abonde. Donc l'action de Dieu sera puissante. S'il y a des ténèbres dans cette ville, donc la lumière de Dieu sera un peu plus éclatante, chers frères. Que le nom du Seigneur soit béni, soyons fortifiés, encouragés. Ne regardons ni à droite, ni à gauche. Soyons fixés sur le Christ. Les gens vont se moquer, ils vont dire on est des fous, vous êtes des malades, vous êtes des cinglés. On a traité Jésus de fou, il a un démon, c'est un samaritain. On a vécu ces choses, Jésus a vécu ces choses. Et même les gens avant Christ a vécu ces choses, la persécution, donc c'est quelque chose de normal, mais ne nous arrêtons pas, chers personnes. Rentrons dans la vision que le Seigneur nous a confiée. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et puis qu'il nous